Bon François, c'est soir de fête ce soir et la fête n'a pas été gâchée. On va revenir d'abord sur le match en lui-même qui propulse, on peut le dire ce soir, quasiment le TGB vers les playoffs. Ouais, c'est ce que j'ai dit aux filles qu'en gagnant Landerneau et Charleville, on pouvait dire qu'on était très 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 proche des playoffs. Après, moi j'ai fait lettres modernes, j'ai pas fait maths. Mais quand je compte, il manque peut-être un ou deux points, il faut rester très très vigilant. On a fait un grand pas vers les playoffs. Il reste que 4 journées. Donc oui, gagner un ou deux matchs, ça serait pas mal. C'est dans nos cordes, me semble-t-il, pour assurer ça. Et puis, de toute façon, il faut rester ambitieux. Il faut regarder vers le haut. Montpellier, pas si loin que ça. Je crois qu'elles ont un point là maintenant sur nous, mais elles jouent demain. Bon, donc on n'est pas très loin d'une 5e place, qui serait une saison parfaitement réussie, quels que soient les événements qui vont suivre. Je pense qu'il faut réfléchir comme ça et pas dire bon voilà c'est acté, et se préparer à des playoffs qui sont encore lointains. Donc chaque chose en son temps. Cette équipe de Charleville-Mézières a posé des difficultés en première mi-temps avec cette défense de zone constante. Tu t'y étais préparé ? Non. Alors, absolument pas. Là, je me suis tapé sur les doigts. Parce qu'effectivement, elles ont fait zone. Là, elles font zone depuis un moment parce que c'est une équipe qui sur l'intensité défensive, sur l'aspect physique, etc., c'est une équipe qui défend pas bien. Et on n'a pas du tout anticipé. C'est ma faute, c'est une faute professionnelle. Vraiment, quand il est passé en zone, je fais... Voilà. Et puis on a mis du temps, et pas du temps, parce que je trouvais que les problèmes, encore une fois, on avait eu, puis il a dû observer nos matchs où on a eu des zones en face, où on était en difficulté. Mais c'est pas la défense de zone, c'est la psychologie, et puis le fait de s'interroger, de se poser des questions, et puis on défendait pas bien. Donc ils reviennent, ils repassent devant, etc., etc. Je pense qu'on était plus en manque de défense, qu'on a fait très bien en deuxième mi-temps. Les filles se sont réinvesties sur l'aspect défensif. Et il faut le faire pour gagner des matchs, parce que en définitive, on prend beaucoup plus de tirs qu'elles, donc on a des tirs ouverts, mais on les met pas. Elles ont été, première mi-temps, d'une adresse insolente, on les a moins laissé faire en deuxième mi-temps. En première mi-temps, elles ont mis leur lancer franc, elles étaient à plus de 50% à 3 points, 80% au lancer franc. Donc c'était plus de ce côté-là du terrain, je trouvais qu'on n'était pas à la hauteur de ce qu'on avait prévu. L'attaque de zone, fallait mettre les paniers, quoi. On a les tirs, on les met pas, bon, voilà, c'est comme ça. Puis finalement, plus 10, plus 12 en seconde mi-temps. Il y a eu une coupure de sono. On m'a coupé le micro pendant 5 minutes et c'est là que Tarp s'est envolé. Donc, du coup, je vais revoir mon poste. Mais voilà, il y a eu cette euphorie quand même au troisième quart-temps qui a propulsé quand même vraiment la deuxième mi-temps. On était censé courir tout le temps. On est une équipe pour courir et je trouve qu'on court pas encore assez. On relance pas systématiquement. On a un travail à faire là-dessus face à des équipes comme ça qui jouent grand, à Bigaille. C'est pas des gens qui courent beaucoup. Donc, il fallait vraiment faire ça tout le temps, les user. Donc on l'a fait, et on l'a fait à ce moment-là, on le fait. On est vraiment dans la transition, on se partage la balle, on va trouver des tirs, on les met, parce que du coup il y a du rythme, il y a de l'adresse. Et c'est vrai que là, on se met à l'abri, quoi, définitivement, même si on prend un ou deux tirs à la fin, on se met définitivement à l'abri sur ce moment de jeu de course. Alors on va conclure au micro là, en conf, comme on a conclu la soirée sur le parquet. On a célébré une immense championne. On connaît ta relation fusionnelle avec elle. Elle te l'a encore bien dit ce soir. Tu ressens quoi là immédiatement, François ? Je crois qu'il y a... C'est quoi la formule ? Nul n'est prophète en son pays. Je crois que les gens ont occulté, parce qu'ils la voient faire ses courses sur un terrain de basket, promener ses enfants, aller à l'école maternelle. Les gens ont oublié que c'est une star. Et on n'en a pas de star à Tarbes. On n'a pas eu très peu de stars, des vraies stars. Isa, c'est une star. Le palmarès, tu l'as cité tout à l'heure. Elle a joué partout, jusqu'en Chine, en Russie, en Turquie. C'était un des meilleurs pivots du monde. Médaille d'argent aux Jeux Olympiques. Et quelquefois, je pense que ça a été oublié. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup de témoignages écrits, des messages. Mais aujourd'hui, les gens, je pense qu'il y a des gens qui ont compris en disant mais oui, Isabelle Yacoubou, quoi. Isabelle Yacoubou. Dans d'autres disciplines, ce serait Michel Platini, il y a 40 ans. Voilà, c'est une star. Et cette star... je pense qu'elle est appréciée, sa personnalité. Comme elle dit, j'ai pas fini de vous casser les bonbons. Elle l'a dit un peu vulgairement. Bien sûr qu'elle nous casse les bonbons. C'est une star. Et elle a le droit.
Mais en contrepartie, elle a aussi dit je suis aussi forte, je suis aussi fragile que je suis forte. Donc c'est ça qui est attachant chez Isa, sa personnalité, sa personne, ce qu'elle est, mais ce qu'elle a envie de faire. La présidente Janie a dit qu'elle était généreuse, et elle est généreuse. Donc c'est vraiment là, la célébrer. C'est le départ, vraiment, ça va manquer, quoi. Il y en a qu'une. Il y en a qu'une, il y en a pas deux, il y en a qu'une d'Isabelle Yacoubou. Elle va vraiment nous manquer au basket, pas à Tarbes évidemment, mais au basket, elle va nous manquer. Mais on continuera de la voir, puisqu'elle va devenir mon assistante. C'est à moi qu'elle va casser les pieds, pas peut-être un peu aux joueuses, mais à moi, oui. Et dernière question, elle est peut-être pas très futile, mais je la pose quand même. Est-ce que du coup, ce soir, tu prends un coup de vieux? Non, je rajeunis de jour en jour. Je rajeunis parce que je vis, j'ai de la chance d'avoir croisé des gens comme ça dans ma vie. Des gens comme Isa, de travailler tous les jours avec des jeunes femmes motivées, qui écoutent les messages, qui travaillent. Donc ça empêche le temps passe vite, parce on s'ennuie pas. Le temps passe très vite, mais on le sait pas, on le voit pas. Ça fait qu'on a encore la pêche, et qu'on a encore envie de faire ce métier, parce que voilà, c'est bon. Et c'est grâce aux joueuses que c'est bon. Et voilà, donc Isa qui part... Non, j'aurais pu... Vous savez que j'ai entraîné la mère de Dominique Malonga. Ça fait bizarre de se souvenir de cette gosse qui se promenait dans les rues quand elle avait 3-4 ans, et d'aujourd'hui de voir cette gamine. On se dit, bon, quand on regarde derrière, oui, il y a des années et des années qui sont passées, mais il y en a encore c'est celles qui sont devant qui nous intéressent, pas celles qui sont derrière. Merci François. Et moi, bon dimanche.